L'édito politique de Jim Jarassé du journal Le Figaro. Bonjour Jim. Bonjour Marc. Alors justement, on en parlait, les municipales se retrouvent télescopées par la guerre en Iran. Oui, l'offensive israélo-américaine est venue stopper net une campagne qui avait déjà bien du mal à commencer, il faut le dire. On a l'habitude de dire que les Français entrent dans une élection municipale ou une élection tout court d'ailleurs dans les 15 derniers jours avant le scrutin, lorsque la campagne officielle s'engage avec les affichages publics et les règles de temps de parole. C'est très précisément 2 semaines avant l'élection que la guerre en Iran a explosé, avec son lot d'images aussi spectaculaires qu'angoissantes. Une actualité qui écrase toutes les autres et capte toute la bande passante médiatique. Les chaînes d'infos ne s'y sont pas trompées en remodelant toutes leurs grilles et en annulant certains débats municipaux pour répondre à la demande légitime d'information des Français sur la crise dans le Golfe. Et paradoxalement, alors que les municipales, dernier scrutin avant la présidentielle, devaient symboliquement signer le début de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est le chef de l'État qui prend cette semaine la lumière avec des interventions consensuelles que même ses opposants les plus féroces n'ont osé critiquer. Difficile en effet, dans ce contexte d'unité nationale, de cliver pour mobiliser son électorat. Et c'est donc, Jim, aussi une leçon pour les futurs candidats à l'élection présidentielle. Oui, évidemment, s'ils veulent exister et être crédibles dans un contexte de forte tension internationale, ils doivent apparaître en capacité de répondre à la situation. Sur la forme, d'abord, être capable de rassurer les Français face à la menace des nouveaux empires et des régimes totalitaires. Sur le fond, ensuite, être en mesure de développer une doctrine diplomatique qui prenne en compte cette nouvelle donne géopolitique. Gabriel Attal, par exemple, l'a très bien compris, lui qui multiplie les déplacements en Ukraine la semaine dernière et dans 5 pays européens successifs cette semaine, pour poser les jalons de sa vision d'une France puissante qui doit s'émanciper du cadre vieillot de l'ONU, devenu selon lui un guichet humanitaire. Plus compliqué pour Bruno Retailleau, qui est surtout identifié par les Français sur les thématiques régaliennes nationales, pour Édouard Philippe, bloqué par sa campagne au Havre, ou pour Jordan Bardella, dont les adversaires raillent l'inexpérience et qui doit composer avec l'héritage complexe du RN en matière diplomatique. Le risque pour la présidentielle, c'est que le débat soit encore confisqué. Oui, c'est devenu presque une mauvaise habitude. Il y a eu la crise du Covid qui a totalement démonétisé les élections municipales de 2020, l'invasion russe en Ukraine qui a écrasé la campagne présidentielle de 2022, et voilà l'intervention en Iran qui annonce une nouvelle course à l'Élysée sous le spectre de la guerre. Attention, car les Français pourraient s'habituer à voir nos principaux rendez-vous électoraux escamotés et accroître encore la crise démocratique qui agite notre pays. Rien de pire, en effet, de penser que les élections ne servent plus à rien et que tout se joue désormais à Moscou, Washington, Bruxelles ou Pékin. Reprendre le fil d'un débat national face aux crises protéiformes qui menacent la France, c'est bien ce défi qui attend les futurs candidats pour 2027. L'édito politique de Jim Jarassé avec le journal Le Figaro. Merci Jim.